Alors, parlons un peu des finances dans le couple. Vous savez, les finances, c'est principalement la raison de beaucoup de divorces ici au Canada. Donc, on va un peu discuter de ça, vous et moi. Reste scotché, que tu sois au Canada ou pas, ou que tu aies envie d'immigrer, tu aies déjà le visa. Parce que réellement, là, c'est quelque chose qu'on néglige et pourtant, après, ça cause beaucoup de stress dans les familles. Reste scotché, on en parle juste après le générique. Alors l'autre jour, j'étais dans, on appelle ça ici un chilling. Ça veut dire quand vous regroupez et voilà, vous discutez de tout et de rien, de tous les sujets. Les gens disaient, et c'est un peu vrai, que beaucoup de couples divorcent ici au Canada à cause des finances. On va un peu parler du rôle de finances dans la vie, dans le mariage en fait. Et vous allez un peu me dire, comment est-ce que toi tu gères tes finances avec ta femme à la maison? Comment vous arrivez à faire en sorte que tout le monde se sent bien sans que l'autre ne trouve que toi tu veux abuser d'elle ou quoi que ce soit. Avant de faire ça, je dois me présenter. Je suis Stell Difac. Je vis et réside au Québec depuis déjà 9 ans. À travers ma chaîne, j'ai déjà permis à plusieurs personnes d'immigrer au Canada. Donc si toi aussi tu veux faire partie de la gang, abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime ici aussi si tu auras apprécié. À part ça, j'ai des guides. On a un guide étudiant et un guide travailleur. On a aussi le guide du nouveau arrivant pour tous ceux qui ont déjà le visa et qui veulent savoir comment ça fonctionne au Canada. On a refait une mise à jour très importante dans ce guide-là. Alors, profitez-en. Donc, comme je te disais, j'ai 3 guides. Le guide étudiant, le guide travailleur et le guide du nouveau arrivant. Si tu veux prendre ce guide-là, je vais laisser le lien dans la description ou dans les commentaires. Il ne faut pas perdre le temps parce que nous sommes en promotion. 20% de rabais sur tous nos guides. Si tu le fais maintenant. J'ai aussi un cabinet au Cameroun, à Yaoundé, situé derrière la brigade Omnisport. Tu peux venir me rencontrer parce que je serai au Cameroun à partir de la semaine prochaine. Donc, tu peux déjà aller réserver pour un entretien avec moi ou alors tu peux venir pour commencer ta procédure. On fait le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur et la résidence permanente. Pour ces services-là, nous avons aussi 10% de rabais jusqu'au 15 décembre. Voilà, je décide de parler de ce sujet parce que je trouve que c'est très important de se préparer mentalement et de savoir que les choses ne seront pas pareilles une fois que vous allez arriver ici. Les finances, les gens ont tendance à négliger cela. Pourtant, c'est très, très, très important. Quand tu viens ici et tu travailles dur, tu touches ton argent, il est important de savoir comment est-ce que tu vas faire pour le gérer. Et quand vous êtes deux, il faut, par la même occasion, vous asseoir pour discuter afin de savoir comment est-ce que vous allez gérer. Le problème avec les couples qui arrivent, c'est qu'ils ne font pas ça. Et après, ça vient des frustrations parce que l'autre se sent obligé de suivre ce que l'autre pense sans pour autant donner son avis. Et le plus souvent, ça va être la femme qui va être obligée de suivre voilà, ce que l'homme dit. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, au Cameroun, c'est comme ça qu'elle avait l'habitude de fonctionner. Sauf qu'après un bout, après quelques temps, voilà, je pense que l'abcès va sortir et puis ça va être autre chose. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous asseoir, de discuter afin de savoir si oui ou non, est-ce que vous allez faire un compte conjoint par exemple? Si oui, qu'est-ce qui va être dans le compte conjoint? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? C'est très important en fait de vous asseoir pour savoir on met combien de pourcents. Et après, ça n'exclut pas le fait que vous pouvez sortir avec votre mari, mais qui paye toujours la facture. Mais moi, je veux parler aussi ici à toutes les dames. J'ai l'impression, et ce que je remarque, c'est que les femmes, même quand elles arrivent ici, le fait qu'elles payent ou alors qu'elles contribuent au loyer ou alors qu'elles contribuent aux charges de la maison, parfois c'est un problème. Elles vont faire comme si c'est normal, elles vont mettre l'argent
Mais dans l'arrière de leur tête, il y a toujours une pensée comme quoi ce n'est pas normal vu que c'est elle qui accouche, par exemple, c'est elle qui souffre 9 mois avec l'enfant, vu que c'est elle qui nettoie peut-être le sol, les assiettes et tout, vu que, elle trouve donc anormal le fait que quand il s'agit des dépenses, elle doit mettre 50-50, vu que dans le cas où les deux ont le même salaire, vous voyez. Donc pour certaines femmes, c'est impossible. Donc ça ne passe pas. Elle le fait, mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle a envie de faire. Ça fait qu'à un moment donné, le manque de respect vient. Moi, je pense que les femmes qui manquent de respect à leur mari quand elles arrivent ici, à cause, on va dire à cause de l'argent, c'est parce que elles n'ont pas pris le temps, en fait, de se demander, de s'asseoir avec son mari afin de trouver quelque chose qui fonctionne pour les deux. Vous voyez, elle a juste accepté. Et après, boum, ça revient et elle va trouver que c'est pas normal. Alors que si elle le faisait d'elle-même et qu'elle trouvait que, ok, je suis correcte, à aucun moment, ça n'allait être un problème. Voilà pourquoi je pense que le problème réel, c'est la communication. Arrêtez de négliger le côté finance. Ça peut vraiment détruire un couple. On a vu des couples se séparer parce que le mari voulait absolument prendre l'argent des enfants. Oui. On a vu des couples se séparer parce que la femme ne comprend pas pourquoi elle doit contribuer à la maison au même titre que l'homme. Pourtant, c'est elle qui fait les tâches ménagères. On a vu des couples se séparer pour un rien du tout. Parce que pour elle, c'est inadmissible que le monsieur demande de prendre l'argent des enfants. C'est souvent une somme conséquente. Hein. Je vous rappelle, quand tu as beaucoup d'enfants au Canada, tu peux te retrouver avec des 3 000 $ par mois. Oui, dépendamment de ton salaire, évidemment. Donc, parfois, là, cet argent est énorme. Parfois, même la femme va prendre et le mari va se dire, mais pourquoi est-ce que je paye encore ça pour l'enfant? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça pour l'enfant? Et quand la femme prend tout cet argent, le mari compte. Il sait que bon, elle a ça. Donc, il oublie de peut-être de continuer à faire des cadeaux pour sa femme comme il le faisait ou de l'amener manger. Il va trouver que ben, elle a déjà assez d'argent pour les enfants. Elle doit payer. Donc, il y a tellement de problèmes derrière les trucs des finances que je pense vraiment qu'il faut vous préparer à l'avance. Ce ne sera pas pareil comme au pays, surtout pour une femme qui ne travaillait pas et qui ne touchait pas d'argent en Afrique. Il faut savoir qu'ici, ça va être très différent. Vous asseoir et discuter, c'est primordial avant de prendre le vol. Je vous le dis, sinon vous allez vous dire que c'est le Canada qui a créé votre divorce. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le Canada ne peut pas créer votre divorce si vous êtes des personnes adultes unies qui se comprennent. Vous comprenez, ce n'est pas le Canada la cause des divorces. C'est vous-même la cause de votre divorce. Parce que vous ne prenez pas le temps de préparer les choses. Vous tombez vous. Parfois, d'autres veulent faire les choses comme le voisin ou comme son ami. Pourtant, ça ne fonctionne pas chez tout le monde. Moi, je dis toujours ça. Il ne faut pas copier ce qui marche chez les autres. Ça se peut que ça ne fonctionne pas chez eux. Il y a les hommes, par exemple, qui sont aptes à faire les tâches ménagères. Il y en a d'autres que c'est impossible. Peut-être pour l'homme qui fait les tâches ménagères, il va dire que oui, c'est 50. Pour un autre homme qui ne fait pas les tâches ménagères, il va dire que bon, je compense 30%, toi 70%. De toute façon, ça doit être quelque chose qui fonctionne pour toi. Tu t'assois, madame, sois ouverte. Hein, madame, soyez ouverte. Arrêtez de vouloir encaisser des choses, soi-disant vous êtes la femme et vous devez être bénie. Oui, oui. À un moment donné, ça va éclater. Et quand ça va éclater, ça va être plus que terrible. Donc, il faut être ouverte. Si tu n'es pas d'accord dès le début, dis à monsieur, vraiment l'affaire là, je trouve que si je paye vraiment ce que tu me dis, je vais plus te respecter par exemple parce que j'aurai l'impression que tu n'es pas mon homme. Peut-être j'aime que mon homme prenne soin de moi, qu'il paye ça, qu'il paye ci. C'est comme ça que j'aime que mon homme prenne soin. Tu vas vous allez peut-être vous entendre dire que ok, ne mets pas l'argent dans les charges, tu épargnes quelque part, après bon, on investit. Vous voyez un peu, parce que de toute façon, ici, l'homme a souvent le potentiel d'avoir 2 boulots ou alors d'être mieux payé que la femme. Ça fait que, vu que tu seras mieux payé que ta femme, même si tu prends... Bref, ça doit être quelque chose qui match, qui vous représente et qui fonctionne dès le départ.
je te le dis, ne prends pas cela à la légère. Moi, j'ai vu trop de couples arriver ici. Quelques mois plus tard, on dit c'est le Canada. Non, non. Faites très attention à ce que vous allez faire. Et toi, madame, moi, je veux juste te dire, il ne faut pas croire que l'argent va te donner le pouvoir de parler fort sur ton homme. Si une femme parle fort sur son homme, ce n'est pas l'argent. C'est parce qu'elle avait déjà ce caractère-là. Et l'argent vient donc donner des ailes. Donc, il faut bien réfléchir avant de t'égarer. Ou de te dire, je suis capable maintenant de faire des choses seule sans toi. C'est vrai, on est tenté à faire ça. Le Canada est très tentant. Moi qui te parle, personne, tout le monde est passé par là. Le Canada est très tentant. Quand tu vois la somme d'argent que tu gagnes, tu as l'impression que monsieur à la maison ne te sert plus à rien. Mais pose-toi juste la question, s'il partait en voyage pour une semaine, comment est-ce que tu allais te sentir? Parce que, comme on dit souvent, tu peux prospérer dans la vie, c'est-à-dire avoir de l'argent, mais est-ce que pour autant tu es heureuse? C'est pour ça que tu vas voir les femmes qui ont passé toute leur jeunesse à, je sais pas moi, beaucoup travailler. À un moment donné, il y a le regret. Le regret parce qu'elles n'ont pas de mari, pas d'enfant. Elles ont la vie, le rêve qu'elles ont souhaité, mais il n'y a pas le côté heureux derrière. Donc, il faut donc apprendre à trouver l'équilibre entre les deux. Ton équilibre personnel entre les deux. Ne pas te dire que bon, j'ai mon argent, tu peux faire ce que tu veux. Non, parce qu'une fois qu'il va partir, tu vas pleurer. On est sûr que tu vas pleurer. Toi et moi, on est consciente que you go cry. Tu vas pleurer et tu vas franchement pleurer. Surtout que le Canada, ce n'est pas un pays où les hommes courent les rues. Ça veut dire que le célibat va vraiment te frapper. Ça va te frapper à un point que tu vas te demander si ce n'est pas la sorcellerie. Oui, les amis, faites très attention. La jeunesse, là, l'erreur de dire que je peux trouver ailleurs, il faut bien réfléchir. Parce que moi, je me dis, je pense que si tu as choisi cet homme-là pour la vie, c'est que potentiellement, tu as vu des choses bonnes en lui. Donc, il faut juste raviver la flamme et retravailler. Bref, je m'éloigne du sujet. C'est juste que j'ai envie de donner plusieurs conseils en même temps, sans pour autant vous dire que je suis conseiller matrimonial. Mais c'est parce que je vois beaucoup de choses se passer entre les couples ici qui ne devraient pas. Voilà donc ma petite idée concernant les finances. Si je vais vous dire comment je gère les miens, et je ne pense pas, une fois de plus, que c'est ça l'objectif, parce que ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour toi. Il y a des choses que moi je peux laisser passer, qu'une autre fille ne pourra jamais laisser passer. C'est pour ça que moi je ne peux pas te dire comment je fais, parce que ça ne t'avantagera à rien. Comme je dis, il y a des choses que moi je peux laisser passer, que toi ça ne marche pas. Tu vas te dire non, pour moi c'est ça. Donc c'est pour ça que je n'entre pas dans les détails. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, tu me laisses un gros pouce j'aime. Je t'attends donc au bureau. Je t'ai dit, je suis là à partir de la semaine prochaine. Tu peux donc déjà venir réserver tes entretiens en avance ou alors te préparer à venir me rencontrer. De toute façon, ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec toi sur place au Cameroun, dans mon bureau à Yaoundé. Pour le moment, les guides sont là. Nos services se font toujours en ligne. N'attendez pas. Les admissions ont commencé depuis longtemps. Les gens continuent de trouver de l'emploi au Canada. Voilà 2024 qui s'en vient. Où en es-tu? On fait une autre vidéo là-dessus. Pick up. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps.
ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence.